l'a exprimé à juste titre le vice-président de la Commission des Finances, je crois que je prends ma casquette de président de commission, mais l'ensemble des présidentes et les présidents de commission qui ont fait cette proposition lundi dernier de rendre cet avis sur le budget, notamment au nom de l'article 11 de la loi de 2013, est une bonne chose de revenir à ces bonnes pratiques parce que nous le savons, ici à l'Assemblée des Français de l'étranger, rien n'est jamais acquis et finalement simplement respecter le champ d'application de la loi permet de rappeler que nous sommes là et que nous existons. Je vais me permettre de changer de casquette, excusez-moi, mais au nom du groupe Écologie et Solidarité, naturellement, si je rejoins en partie ce qui a été dit par notre collègue Thierry Masson, je crois qu'il faut d'abord se réjouir que cet avis ait été écrit collectivement, à plusieurs mains et à plusieurs voix, et donc avec forcément plusieurs opinions. Je crois qu'il faut aussi se garder finalement de vouloir faire trop de politique sur ce qui peut être rendu, parce que notre Assemblée des Français de l'étranger, là, tout de suite, maintenant, fait quelque chose que ni les députés ni les sénateurs, je pense, ne pourront faire, puisqu'ils n'auront pas l'opportunité de débattre sur le budget des Français de l'étranger. Donc, nous avons cette chance de pouvoir en débattre, et le groupe Écologie et Solidarité va naturellement soutenir cet avis, saluer le travail de notre collègue Cécilia Gondard qui a, je crois, coordonné l'ensemble des prises de position, et simplement vous dire deux points un peu plus politiques sur les affaires sociales. On en a parlé pendant de longues minutes hier, on en a parlé aussi ce matin. La réalité, c'est qu'on parle de stabilité du budget quand on annonce 21 millions d'euros, 21,5 millions d'euros, c'est en effet une stabilité du budget. Mais quand on voit l'inflation qui est partout, ça donc équivaut à une diminution du budget. C'est quand même ce qu'il faut noter. Et finalement, ce budget des Français de l'étranger, même s'il est en augmentation sur un certain nombre de postes, le fait de la non-réindexation sur l'inflation fait que certains de ces postes budgétaires sont mis en risque, et c'est là-dessus que nous sommes extrêmement vigilants. Nous soutiendrons cet avis, mais nous ne fanfaronnons pas non plus en disant bravo, victoire, et il va falloir continuer en effet à pousser l'ensemble de ces combats sur les affaires sociales, sur la l'AEFE aussi, sur les bourses scolaires, parce que Cécilia l'a très bien expliqué, là aussi il y a probablement une mise en risque selon le développement du contexte international en 2024 sur le financement des bourses scolaires, et donc il va falloir que l'on reste très vigilant. Un dernier mot, pour ne pas être trop long, j'ai déjà été trop, la loi de 2013 dit que l'on doit travailler sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Cette année, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir fait ce travail sur le projet de loi de finances. L'année prochaine, comme Benoît Méran l'a expliqué à juste titre, on essaiera de s'y prendre suffisamment en amont pour rendre les deux avis, celui sur le projet de loi de finances et celui sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je vous remercie. Merci.